Si tu as vu mes vidéos précédentes sur le métaverse, tu dois commencer à connaître Decentraland. C'est le plus gros projet métaverse avec 8 milliards de capitalisation. Et il est basé sur Ethereum. Et c'est un projet assez incroyable. La crypto-monnaie de Decentraland s'appelle Mana. Avec ça, tu peux acheter des habits et des parcelles de terrain, qui sont en fait des NFT. Et tu peux également voter dans l'organisation autonome décentralisée, qu'on appelle DAO en anglais, de Decentraland. Son prix a dépassé 5 $ il y a très peu de temps. Et dans cette vidéo, tu vas tout comprendre sur Decentraland et tu vas aussi voir si c'est le bon moment pour investir dans Mana ou pas. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et sache que je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon propre avis et c'est à but purement éducatif et informatif. Decentraland, c'est le tout premier monde virtuel qui appartient à ses utilisateurs. Contrairement à un jeu vidéo classique qui appartient du coup à l'éditeur du jeu vidéo, là les parcelles de terrain, les objets, etc. appartiennent aux utilisateurs. Decentraland, ou plutôt la fondation Decentraland, a été créée en 2015 par Esteban Ordano et Ariel Mielich. Il y a des trucs assez dingues qui sont passés sur Decentraland, comme Sotheby's qui a ouvert sa première galerie virtuelle en juin 2021. Il y a également Deadmau5 et Paris Hilton qui ont joué un festival de musique fin octobre 2021 sur Decentraland. Quant à l'architecture de Decentraland, il y a deux tokens différents. Le token Mana, qui est en fait un token ERC20 qui existe sur la blockchain Ethereum et Polygon. Et avec ce token Mana, tu peux acheter un ticket à un concert virtuel, t'acheter une nouvelle paire de chaussettes ou bien miser au poker dans un casino. Et tu peux également acheter des parcelles Land. Et ça, en fait, c'est le deuxième token de Decentraland. Et donc le token Land, c'est un NFT. Et donc c'est un token ERC721 qui existe uniquement sur la blockchain Ethereum. C'est tout simplement un fichier avec un propriétaire, une description et une localisation. Et on peut voir du coup un token Land donc qui est un NFT qui représente une parcelle. Et là c'est la parcelle 94-11. Donc en ce moment elle est à presque 40 000 mana. Donc ça fait un équivalent de plus de 185 000 $. Ce qui est extrêmement cher. Et là on va aller faire un tour sur la marketplace pour acheter des terrains et des objets. Donc comme tu peux le voir, il y a pas mal de parcelles différentes. Donc là, on voit en fait la localisation et du coup, si tu achètes cette parcelle, tu deviendras propriétaire. Mais en ce moment, voilà, elles sont quand même très très chères. Il faut bien faire attention à leur localisation. Et on peut aussi voir des estates. Donc les estates, en fait, c'est un groupe de parcelles qui sont liées entre eux et qui vaut bien plus cher. Ensuite, on a ce qu'on appelle les collectibles en anglais, donc c'est des habits, ça peut être aussi des boucles d'oreilles, un chapeau, des lunettes, voilà, c'est des objets en fait qui vont aller sur ton avatar. Et là maintenant on va aller dans le builder, donc ce qui va nous permettre de créer une scène. Donc on va l'appeler par exemple CoinStation. Donc là voilà, on va dire qu'elle va faire 2 sur 2. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on va pouvoir designer notre parcelle. Donc là, par exemple, on peut faire une petite île type pirate avec voilà, du sable par terre, avec un petit peu d'eau sur le côté. On peut choisir de mettre des objets, maintenant, je sais pas, du type cyberpunk. Voilà, donc on peut avoir une parcelle comme ça. Et voilà, donc c'est hyper cool. On peut vraiment totalement designer notre parcelle de terrain. En termes de tokenomics, Decentraland a fait son ICO en 2017 et a levé 26 millions de $. Et juste pour info, le prix d'un token Mana lors de l'ICO, c'était 2 centimes de $. Donc quand on sait qu'aujourd'hui, il tourne autour des 4 ou 5 $, voilà, ça fait quasiment un x200 en 4 ans. Et maintenant, on va parler brièvement de l'inflation du token Mana. Donc là, comme on peut le voir sur ce petit graphique, en année 1, on est à 8% d'inflation et ensuite, ça descend jusqu'à autour de 4%. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète une parcelle de terrain avec ces tokens Mana, ils sont brûlés. Donc c'est pour ça en fait que l'inflation est de plus en plus petite. Et ce token Mana, il peut être utilisé comme une monnaie d'échange, donc pour acheter des NFT, que ce soit des objets ou des parcelles de terrain. Et il peut également être utilisé pour voter dans la DAO. La DAO, c'est une organisation autonome décentralisée. Ça veut dire que les gens peuvent voter, mais il n'y a pas finalement de personne qui va décider si le vote est valide ou pas. En fait, c'est tout automatisé et ça fait en sorte que personne ne peut vraiment tricher. Donc là, on est dans la DAO et on voit en fait qu'il y a des propositions qui sont faites. Donc là, par exemple, celle-là finit dans 6 jours, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Si la proposition est validée, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des votants qui sont en faveur de cette proposition, alors la proposition est mise en place. Et au cas contraire, elle est rejetée. Donc là, par exemple, en fait, il y avait une proposition qui était d'augmenter de 10 000 le nombre de parcelles de terrain sur Decentraland. Donc il faut savoir qu'il y en a 90 000, et avec cette proposition, ils voulaient passer le nombre à 100 000. Et là, on voit que 97% en fait, des votants sont contre cette proposition. Donc elle a été annulée.
Là, il y a une autre proposition en fait qui a été validée. Donc, c'est pour créer en fait un mall dans Decentraland, donc une sorte de galerie marchande qui est spécialisée dans la GameFi, donc dans tout ce qui va être Play to Earn, etc. Et ça a été passé à 84%. Et il y en a un que je trouve super intéressant qui a malheureusement été annulé, c'est un partenariat avec Astar Network, donc qui sera probablement une parachain sur Polkadot. Mais bon, elle a été, voilà, elle n'a pas été acceptée. Donc c'est vraiment super en fait ce système, car à partir du moment où tu as des tokens Mana, tu as un droit de vote et tu peux décider du futur du jeu. Et moi je trouve ça complètement révolutionnaire, car avant tu avais un éditeur de jeu qui décidait voilà, de tout ce qui allait se passer, et là maintenant c'est les utilisateurs, les joueurs qui décident eux-mêmes du futur du jeu. Et maintenant je vais répondre à la question que j'avais posée en intro, est-ce que c'est le bon moment pour acheter des tokens Mana? Donc là, je suis sur CoinMarketCap, et là, c'est le prix des 7 derniers jours. Et quand on voit un peu à plus grande échelle, le prix, voilà, il était toujours autour de, entre, on va dire, 1 et 5 centimes, peut-être 10 centimes. Et là, aujourd'hui, il est autour des 5 $. Donc, bon, il a peut-être encore un peu de potentiel pour monter, mais on est quand même dans un endroit assez risqué pour commencer à investir. Après, si c'est un investissement moyen, long terme, voilà, sur 5 ans, 10 ans, c'est tout à fait possible que Decentraland devienne un truc complètement énorme et que voilà, le token vaille, je sais pas, dans 10 ans, 50 $. Donc, si c'est un investissement à très très long terme, pourquoi pas, mais en tout cas, si toi, tu as envie juste d'acheter maintenant et de revendre, je sais pas moi, dans quelques mois, bon, c'est voilà, on est déjà très très haut, donc voilà, il faut quand même faire attention à ces niveaux-là. Et là, j'aimerais te montrer le site de Grayscale qui en fait permet aux institutions d'investir dans la crypto-monnaie. Et là, sur leur site, en fait, ils ont créé un trust pour Decentraland avec près de 100 millions de dollars d'assets under management. Et voilà, donc en fait, c'est pour ça aussi que Decentraland a vraiment explosé en termes de prix, parce que les institutions, donc les très grosses entreprises, même les États, peuvent commencer à investir dans ce type d'actifs. Et maintenant, un point un peu négatif, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une adoption si grande que ça en termes d'utilisateurs. Donc là, c'est une page que j'ai trouvée qui permet de voir le nombre total d'utilisateurs. Donc là, en fait, en ce moment, on est à 1668 utilisateurs sur Decentraland. Donc, c'est pas ridicule, mais c'est pas non plus énorme. Donc ça veut dire en fait qu'il y a énormément de gens qui ont investi dans le projet, mais il n'y a pas encore tant d'utilisateurs que ça qui sont dans Decentraland. Donc en conclusion, Decentraland, c'est un projet quand même incroyable qui a vu le jour en 2017 et qui en 4 ans est devenu la référence des métaverses. Moi j'ai super hâte de voir comment ça évolue sur les prochaines années. Maintenant, dis-moi si tu as des questions sur Decentraland et j'essaierai d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo.